Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, mesures d'urgence COVID-19 sous recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce quatrième jour du mois de mars de l'an 2021, dès 19h30 et à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapalme. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Donc, on va tout de suite passer au point acceptation de l'ordre du jour. Donc, est résolu que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 mars 2021 soit accepté tel que déposé. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est parfait. C'est donc adopté à l'unanimité. Oui. Parfait. Ensuite, prochain point. Adoption du budget. Donc, écoutez, peut-être juste, avant de procéder à la lecture et au vote sur le budget 2021, peut-être, une petite présentation, là. Je commencerai peut-être une petite mise en contexte là, avant de faire la présentation du budget 2021. Écoutez, ça a été une année un peu... c'est un budget exceptionnel en quelque sorte. Là, comme vous le savez, on est le 4 mars. Habituellement, on adopte un budget beaucoup plus tôt que ça, c'est-à-dire en fin d'année. Ça aurait dû être adopté en décembre 2020, mais on comprend les circonstances exceptionnelles. Là, on a eu justement des élections qui ont eu lieu le 13 décembre dernier. Il y a eu une résolution qui a été adoptée là, sous l'administration provisoire pour repousser l'échéancier jusqu'au 28 février. Écoutez, on a eu un directeur général qui était en arrêt de travail. Là, justement, on a dû faire affaire avec une ressource temporaire, là, qui est l'équipe administrative, là, avec Mme Duval, là, qui est entrée en poste dans la semaine du 2 février. Il manquait justement, là, on a dû aller travailler très fort, aller chercher beaucoup de documents là, pour monter ce budget 2021. Je pense que ça a été toute une commande là, de se donner un mois pour passer à travers tout ça. Je sais que ça a été un gros mandat pour l'équipe administrative, mais également pour les élus, parce que, écoutez, on a tenu une première table de travail pour discuter des projets que nous voulions cette année. On a ensuite une deuxième discussion, une deuxième table de travail où est-ce qu'on a pu aborder un peu plus le budget en tant que tel, là, donc les dépenses et les revenus. Ça a nécessité une troisième table de travail où est-ce qu'on a pu peut-être explorer un peu plus, là, poser certaines questions, là, voir un peu plus en détail, autant le budget que le programme triennal d'immobilisation. Je comprends que ça a été un peu plus rapide, là, un peu plus, si on veut, là, pressé là, que les autres années. Mais je pense que dans le contexte, là, dans les circonstances exceptionnelles, là, on peut, je pense, se féliciter, le conseil municipal, y compris et surtout l'équipe administrative. Là, vraiment, là, félicitations là, pour avoir mené à terme là, la réalisation de ce budget-là et le programme triennal d'immobilisation, parce que tout à fait, là, c'était toute une commande. Là. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir procéder à la présentation du budget 2021. Donc, dans le fond, je vais commencer peut-être par la présentation du budget consolidé, donc les variations. Par exemple, justement, en termes de revenus, au niveau du total des revenus de taxes, on a une augmentation là, par rapport à l'année 2020, là, une augmentation de 0,75 %. Au niveau du total des services rendus, on a une diminution de 18,74 %. Total imposition et droits, on a une augmentation de 22,31 %. Et au niveau des transferts, c'est une augmentation de 289,76 %. Le tout pour un total, pour tout ce qui est des revenus, là, total revenu, on a une augmentation en valeur absolue de 83 694 et donc en pourcentage, ça représente 4 %. En ce qui a trait aux dépenses, donc pour ce qui est des dépenses du conseil municipal, c'est une augmentation de 15,68 %. Donc, justement, en réalité, justement, lorsqu'on regarde
On a un 20 000 justement, 20 000 là, qui viennent expliquer un peu cette hausse-là au niveau des élections. On a également un 10 000 supplémentaire là, pour ce qui est du rôle d'évaluation qui vient à échéance cette année, qu'il va falloir faire pour les 3 prochaines années. Si on poursuit maintenant la totale administration générale, écoutez, c'est une hausse de 1,09 %. Au niveau de la sécurité publique, on a une hausse de 23,82 %, ce qui s'explique surtout par la quote-part pour ce qui est du corps policier là, et des anges gardiens. Là, donc, une hausse, là, juste pour la police, c'est une hausse de 85 % à peu près. Là. Sécurité incendie, il n'y a pas vraiment de hausse, là, donc on peut expliquer vraiment cette hausse-là en ce qui a trait au corps, à la quote-part liée à la police. Pour ce qui est du total en transport, c'est une hausse de 23,63 %. Encore une fois, de ce côté-là, au niveau de la voirie, on a une hausse de 23 % là, équivalente, puisqu'un 10 000 supplémentaire là, pour l'entretien des chemins et ruisseaux. Il y a également, on peut également dire, là, il y a une augmentation liée à un salaire là, pour l'embauche d'un stagiaire là, durant cet été pour venir épauler notre inspecteur municipal là, dans son inspection là, sur le terrain. Ensuite, bon, est-ce qu'il y avait également une hausse là, au niveau de l'éclairage des rues, toujours dans la section transport, là, puisque, bon, il y a des prévisions là, pour des projets pour l'entretien de l'éclairage, mais également l'achat du parc luminaire là, qui avait déjà été, qui a déjà passé en résolution, je crois, en 2019. Là. Donc, il faudra voir à régler ce dossier-là. Pour le reste, là, ça reste à peu près similaire pour ce qui est des transports. Donc, c'est ce qui vient expliquer un peu la hausse. Au niveau total hygiène du milieu, on a une baisse de 12,19 %. Ce qui vient expliquer un peu cette différence, c'est au niveau du tri des ordures. Là, on retrouve un 35 000 de moins de ce côté-là. Mais pour le reste, ça reste similaire. Pour santé et bien-être, on a une hausse de 26,84 % qui est expliquée complètement par une hausse de la quote-part en ce sens-là. Donc, c'est en réalité, santé et bien-être, c'est vraiment juste la quote-part. Donc, qu'on a plus ou moins de contrôle là-dessus dans un sens. Là. Donc, c'est ce qui vient vraiment expliquer là, en totalité la hausse du 26,84 %. Si on poursuit total aménagement urbanisme, bien écoutez, là, il y a une hausse de 40,19 %. Ça s'explique par plusieurs raisons. Donc, écoutez, il y a la somme qui est prévue pour la zone RA10, qui est notre boisée. Il y a également des sommes qui sont prévues pour l'abattage d'arbres qui sont touchés par la grille du frein, de même que par une certaine somme pour replanter des arbres. Justement, les arbres qu'on va couper, là, on prévoit un certain montant cette année pour replanter les arbres qui ont été atteints par la grille du frein et qu'on devra couper cette année. Il y a également un montant qui est attribué là, au règlement de concordance là, en urbanisme qu'on doit faire cette année, ce qui sont quand même des sommes non négligeables. Donc, c'est ce qui vient quand même expliquer là, ce bond de 40 %. Au niveau du total loisirs et culture, donc on a une hausse de 34,76 %. Ça s'explique, entre autres, là, on a une hausse de 32,32 % des dépenses là, au centre communautaire, là, surtout au niveau, je dirais, de l'entretien, là, justement. Là, je pense que c'est dans une... Mme Duval pourra peut-être compléter au besoin, mais là, je pense que c'est une façon différente qu'on a décidé de budgéter, là, qui fait que dans cette catégorie-là, il y a une hausse. Là. Mais sinon, au niveau du parc et terrain de jeu, il y a une hausse de 31 % juste pour ce secteur-là, étant donné qu'on prévoit un 40 000 dollars pour cette année pour tout ce qui est de la mise aux normes du parc. Donc, pour mettre un peu au parfum la population, là, on a reçu un rapport de Loisirs et Sports Montérégie au cours de l'été dernier qui faisait un peu le topo, l'état des lieux de notre parc. Et donc, certaines mesures, là, actions concrètes, rapides à prendre là, pour justement assurer la sécurité de nos tout-petits et de nos citoyens. Donc, c'est un investissement à faire dans notre parc là, qui vient justement justifier cette hausse-là juste pour les parcs et terrains de jeu.
Puis également, là, dans les dépenses hautes, pour ce qui a trait aux loisirs, culture et communication, là, ben, il y a un montant qu'on avait mis là, qu'on avait budgété pour le 100e anniversaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, là, qui se retrouve dans le budget des dépenses, donc un 30 000 comme je dis, qui avait déjà été budgété dans le passé, mais cette fois-ci vient se retrouver dans notre budget de dépenses, là, un 30 000 là, pour le 100e anniversaire, qui sera en partie réalisé pour le livre du 100e anniversaire de la municipalité. Pour le reste, là, on va voir, là, selon les mesures sanitaires, ce qui nous sera permis. Et donc, au global, le total des dépenses, là, on arrive avec une hausse en valeur absolue de 242 194 et en pourcentage, une hausse de 12,25 %. Donc, c'est ça, évidemment, c'est un budget équilibré. Madame Duval, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose en la présentation sommaire de ce budget-là, qui, je le rappelle, évidemment, là, il y aura un document explicatif là, qui sera envoyé aux citoyens, là, qui sera accessible sur notre site Internet pour développer, là, expliquer plus en détail le budget aux citoyens. Là. Non, M. Lapam, je n'ai rien ajouté. Tous les commentaires que j'aurais pu apporter, vous les avez faits. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Duval. Donc, je ne sais pas si, mes très chers collègues, vous aviez des questions sur le budget avant qu'on procède au vote. Ça convient à tous. J'aurais donc besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. C'est proposé par M. Lafontaine, appuyé par? Martine André. Monsieur le maire. Madame André appuie. Monsieur Bélanger, oui? J'ai une question. Oui. Si vous permettez. Mon micro était fermé, hein, comme vous avez demandé. Là. Oui, puis en plus, excusez-moi, mon écran vous cache un peu. Excusez-moi. Je vous écoute. Okay. J'ai un endroit qui me dit il y a 50 000 piastres. C'est un peu, là, je vais le retrouver là. J'étais dessus tantôt. C'est pas là. Oh, j'aurais dû rester dessus. Voilà, je le cherche. Non. Je sais lequel tu parles. Ligne 255. OK. Oui. Je vois, on avait mis 40 000, 40 000. Là, je vois un 50 000. Je comprends qu'il y a la coupe de gazon, il y a il y a les branches, il y a le reprofilage des fossés. C'est-tu le fossé, c'est-tu les choses que j'avais parlé concernant de ne pas laisser les gens, on devrait à l'automne, nous, nettoyer tous nos fossés à l'air libre, puis s'assurer qu'il n'y a pas de feuilles qui traînent dans le fossé. C'est ça? Je vais laisser Mme Duval répondre. Effectivement, on a mis un peu d'argent là-dedans pour refaire le reprofilage des fossés. Ouais, mais le reprofilage, c'est pas comme le nettoyer. Le nettoyer, c'est juste d'enlever les feuilles. Parce que reprofiler un fossé, ça prend plus d'argent que ça parce que à ce moment-là, il faut que vous preniez les cotes des pentes puis tout ça, puis on a un règlement là-dessus, je crois. Bien, si vous parlez juste de nettoyer le fossé pour s'assurer que le gazon est coupé puis que les feuilles sont ramassées, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ce qu'on avait parlé lors de la table de travail, M. Bélanger. C'était pour nettoyer les fossés. OK, merci. OK, est-ce que ça, c'est pour le budget? Est-ce qu'on va dans le PTI après, M. le maire? Oui, tout à fait. Dans le fond, comment ça marche? C'est qu'on va procéder, dans le fond, au vote sur le budget 2021. Puis là, ensuite, là, il y a le point sur l'adoption du plan triennal d'immobilisation auquel je vous ferai justement une présentation, puis vous pourrez poser des questions si vous en avez à ce moment-là. OK, merci. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le budget 2021? Non.
Parfait. Donc, on avait un proposant ainsi qu'un appuyeur. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est parfait. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Oui, parfait. Donc, à ce moment-là, je vais procéder au vote. À ce moment-là, on commence. Mme Ginette Bradley. Je vote contre, Monsieur le maire. Parfait. Monsieur André Bélanger. Votre micro est fermé. Il n'y a pas de problème pour moi. Vote pour, parfait. On est rendu. Madame Elisabeth Tomaras. Je vote pour. Merci. Madame Martine André, s'il vous plaît. Je vote pour. Parfait. Monsieur Marc Lafontaine. J'ai proposé, donc je vote pour. Merci. Madame Louise Chénier. Je vote contre. Parfait. Et inscrire au procès-verbal que je vote pour. C'est donc adopté à majorité. Je vous remercie tout le monde. On passe maintenant à l'adoption plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Donc, encore une fois, avant de procéder à la lecture, je vais juste retrouver... Attendez juste un instant, je vais retrouver mon document, merci. Donc, une petite présentation rapide, là, évidemment, un tableau là, qui sera l'information sera disponible aux citoyens là, par la suite. Là. Donc, encore une fois, on a la présentation là, du programme triennal d'immobilisation pour tous les services, là, donc en administration. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le partage à l'écran ou tout le monde l'a sous les yeux, ça va? Oui. Parfait. Donc, justement, on voit l'achat d'ordinateurs, le loisir est élu. Pour ce qui est de l'administration, donc un 3 000 prévu cette année et le même montant pour les prochaines années qui serait financé, dans le fond, au fonds général. Donc, autrement dit, c'est dans notre budget qu'on vient d'adopter. Ensuite, si on continue, bon, c'est juste un peu petit, là. OK, bon, dans ce qui a trait aux travaux publics urbanisme, donc on a différents projets. On a l'aménagement des descentes au lac, justement, qui a été un sujet qui a été discuté dans la dernière année. Donc, on prévoit un 7 500 $ par année, justement, pour l'aménagement des différentes descentes au lac, que ce soit pour, par exemple, les nettoyer, mettre des poubelles à 2 volets avec un banc, à certains endroits, de même que de voir un aménagement paysager pour s'assurer de l'intimité des voisins immédiats. Donc, on a prévu un 7 500 $ par année en 2021, également en 2022, puis également le même montant en 2023, qui serait financé, encore une fois, au fonds général, donc qui se retrouve au budget. Ensuite, plantation d'arbres sur le domaine public, études sur la composition des plantations. Donc, écoutez, on a prévu un 10 000 $ par année, ce qui est l'équivalent à peu près de 20 arbres qu'on estime. Donc, un 10 000 $ pour 2021 et le même montant pour 2022 et 2023, également financé par notre fonds général au budget. Un autre projet qui va être étudié cette année par le conseil municipal, c'est l'aménagement d'un site de dépôt à la station de pompage. Donc, c'est un intérêt partagé par le conseil municipal d'étudier ce projet-là, que de voir à la station de pompage un aménagement pour y mettre les équipements lourds des travaux publics, de la voirie, là, de voir à bien organiser tout ça, peut-être même justement fermer le fossé, avoir un peu plus de pavage pour permettre un certain stationnement pour les gens qui se rendent à la descente au lac, là, la descente à bateau qui est juste à côté du pont de l'île Cadieux. Donc, c'est un montant qu'on estime à 200 000 $. Écoutez, c'est une estimation, puis c'est une intention qui sera justement là, à confirmer par la suite si le conseil d'aller de l'avant. Si c'est le cas, là, ça serait par règlement d'emprunt qu'on viendrait financer cette possible dépense en ce qui a trait à ce projet-là. Ensuite, si on poursuit, on a l'étude de circulation.
Encore une fois, il y a été question de sécurité routière depuis l'année dernière. On parle justement de différents projets pour faire ralentir les gens. Donc, je pense quoi de mieux que de voir une étude de circulation là, pour justement, est-ce qu'on met des dos d'âne? Si oui, on en met où? Même chose là, pour les radars pédagogiques, là, où est-ce qu'on vient indiquer la vitesse des gens. Ben, c'est parfait, on va de l'avant, mais on décide de les mettre où, justement. Donc, il y a différents projets en ce qui a trait à la sécurité routière là, que l'étude de circulation va nous permettre de venir évaluer. Donc, 25 000 $ qu'on a prévu, qui serait, dans le fond, si on va de l'avant avec cette dépense-là, ça serait par règlement d'emprunt. Même chose pour l'installation de dos d'âne, donc possiblement pour Besnér et des pionniers. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on évalue que possiblement, il y aurait des dos d'âne à mettre sur des pionniers et Besnér. Possiblement, mais évidemment, ça va être fait, ça va nous être confirmé ou non par l'étude de circulation. Donc, un 25 000 qui serait également par règlement d'emprunt. Ensuite, achat et installation de 2 radars pédagogiques, donc qui seraient installés sur deux axes routiers principaux, soit Besnér et des Rigolets, pour faire ralentir les gens, pour faire conscientiser les gens sur leur vitesse par rapport à la limite de vitesse permise. Donc, un 10 000 $ qui est estimé pour ce projet-là, par règlement, qui serait financé par le règlement d'emprunt. Ensuite, création de la piste cyclable rue Besnér. Donc, on évalue la possibilité d'aménager plutôt une piste cyclable sur la rue Besnér qui relierait, dans le fond, celle qui est déjà sur la rue des Arbrisseaux à celle de la ville de Vaudreuil-Dorion sur le chemin d'Humbury, qui viendra encore une fois assurer une plus grande sécurité routière parce qu'on le sait, là, à l'entrée de Vaudreuil-sur-le-Lac, sur la rue Besnér, c'est quand même un enjeu de sécurité. Là. Il n'y a pas vraiment de bande parallèle à la route qui est sécuritaire là, pour le transport actif, que ce soit les vélos ou les piétons. Donc, on a estimé un montant, si on allait de l'avant avec ce projet-là, à 50 000 $ en 2021, 25 000 $ en 2022 et 25 000 $ en 2023. Donc, à ce moment-là, tout ça, on irait justement, quand j'ai dit règlement d'emprunt, là, plus tôt, là, je parlais pour l'étude de circulation, l'installation de dos d'âne, les radars pédagogiques et la piste cyclable. Évidemment, là, tout ça, là, ça va être un peu un tout là, pour un même règlement d'emprunt. Là, comme je vous dis, là, c'est vraiment l'étude de circulation là, qui va venir confirmer ces besoins-là. Puis tout ça, ça serait vu à un même règlement d'emprunt. Ensuite, on est dans réfection de rues. Donc, là, on a prévu un 500 000 $ par année. Donc, 500 000 $ en 2021, le même montant en 2022 et en 2023. Donc, il faut comprendre que ces montants-là seraient financés par le programme TEC, donc la programmation 2019-2023. Mais là, justement, pour aller de l'avant, on est en train de voir à définir la programmation. Donc, évidemment, les citoyens seront tenus informés là, de la programmation TEC là, et de quelles rues qui seront refaites au cours des prochaines années. Donc, à quoi vont servir ces montants-là. Mais donc, pour la réfection des rues, là, le montant est complètement financé par la subvention du programme TEC 2019-2023. Ensuite, préservation de la zone RA10. Donc, on a un 30 000 $ là, justement qu'on a prévu, que ce soit justement pour des honoraires professionnels, évaluation de terrain. Donc, autrement dit, un 30 000 $ qui est prévu pour notre projet de préservation dans son intégralité, la zone RA10, qui est notre boisée, qui nous tient tous à cœur. Donc, un 30 000 $ prévu en 2021 parce qu'on souhaite aller de l'avant avec ce projet-là cette année, qui serait dans le fond financé par le Fonds général là, à la hauteur du même montant de 30 000 $. Ensuite, si on poursuit, là, parc dans la zone PB17. Donc, pour ceux là, qui ça leur dise rien, là, on connaît la zone RA10, mais un peu moins PB17. Dans le fond, c'est le petit parc, là, la petite zone boisée là, qui est déjà zonée pour fin de parc, là, qui se retrouve dans le tournant sous des arbrisseaux. Donc, on est en train d'évaluer la possibilité là, d'aménager ce coin-là pour ce secteur de la municipalité. On a prévu un montant de 30 000 $ en 2022
pour justement possiblement des honoraires professionnels d'un architecte paysager qui pourrait justement venir nous faire des propositions d'aménagement pour ce parc. Puis, je dis évidemment, le tournant sur la rue des Arbrisseaux, là, il y a cette zone-là, PB17, là, mais évidemment, dépendant de comment ça va au niveau du statut du boisé, là, dans son intégralité, là, évidemment, et qu'il pourrait y avoir des propositions qui pourraient être faites pour l'aménagement, entre guillemets, de l'ensemble du boisé. Là, je fais référence à justement l'aménagement de sentiers à proprement parler. Là, donc, on pourrait mettre possiblement des cartes de sentiers aux entrées, là, venir définir les entrées des sentiers du boisé. Donc, bref, c'est pour ça qu'on l'a mis en 2022 au moins. Là. Encore une fois, c'est une intention. On verra, le conseil regardera à ce moment-là s'il va de l'avant ou non, mais justement pour venir nous faire des propositions en ce sens-là. Ensuite, dernier point pour les travaux publics et l'urbanisme, donc un plan d'intervention tech, donc un 50 000 $ qui est prévu en 2021, là, justement, pour la programmation de 2019-2023, comme je vous disais, qui serait lui aussi le 50 000 là, à financer à même le programme tech, donc complètement subventionné. Donc, pour un total de 907 500 $ pour les travaux publics et urbanistes en 2021, un montant de 572 500 $ en 2022, un montant de 542 500 $ en 2023. Et pour l'ensemble de ces projets-là, on prévoit que pour le financement en 2021, là, justement, il y a un 47 500 $ qui est dans le fond prévu à même le fonds général. Ensuite, un 550 000 $ qui serait complètement subventionné, puis potentiellement un 310 000 $ qui serait en règlement d'emprunt. Puis ça, c'est les montants pour le financement de l'année 2021. Donc, en ce qui a trait aux 907 500 $. J'espère que je ne vous mélange pas. Ensuite, il reste les loisirs, donc les projets pour les loisirs, donc mise aux normes de certaines installations du parc. Donc, justement, on a prévu un 15 000 $ par année, juste pour la mise aux normes de certaines installations du parc. Donc, 15 000 en 2021 et le même montant pour 2022 et 2023. Donc, un montant qui serait financé en 2021 par le Fonds général, comme on l'a dit un peu plus tôt pour le budget. Pour l'inspection du centre des loisirs, encore une fois, là, vous avez sûrement entendu parler lors des séances précédentes du début d'année là, que le conseil avait peut-être l'intention de voir à faire inspecter le centre des loisirs, qu'on voulait peut-être regarder à certains projets de ce côté-là, mais on veut surtout regarder, là, dans le fond, avoir un état des lieux, faire une inspection du bâtiment pour voir s'il n'y a pas d'autres travaux à faire. Là. On parle d'isolation, de chauffage, de climatisation, mais je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, là, c'est de faire une inspection du centre des loisirs là, pour voir là, c'est quoi les travaux qu'on souhaite réaliser, là, s'il y a juste ça ou s'il y en a d'autres. Donc, comme je disais, un 10 000 $ là, pour des frais, des honoraires professionnels liés à un architecte et ingénieur pour l'année 2021. Un 50 000 $ qui est prévu en 2022 là, pour ce qui est des potentiels travaux qui seraient réalisés sur le centre des loisirs en fonction de ce qui va nous être recommandé et les décisions du conseil qui seront faites à ce moment-là. Donc, pour le 10 000 $ pour cette année, il serait financé à même le fonds général. Ensuite, éclairage sur le terrain de basketball. Donc, on a prévu un montant de 6 000 $ en 2021, justement, là, pour ajouter de l'éclairage dans notre parc. Là, on le sait qu'il y en a le terrain de tennis pour la patinoire permanente, mais un 6 000 $ serait prévu là, pour ajouter de l'éclairage pour ce qui est du terrain de basketball. Donc, de ce côté-là, ça serait financé en 2021 à même un surplus, attendez, là, un surplus, juste le surplus, j'ai envie de dire. Là. Parce que dans le fond, il y a le surplus puis il y a le surplus réservé. Dans ce cas-ci, autrement dit, le surplus non affecté. Là. Ensuite, on a prévu un montant de 4 000 $, le système audiovisuel au centre communautaire, là, suite aux recommandations de notre responsable des loisirs et de la culture et des communications, là, qui nous proposait là, d'augmenter l'expérience client, l'expérience des citoyens qui viennent louer notre salle communautaire, là, donc de faire des petites améliorations au niveau audiovisuel. Là. Donc, on a prévu un montant de 4 000 $ cette année. Donc, encore une fois, ce 4 000 $ serait pris au même le surplus non affecté.
On a également prévu un système de caméra, là, un 16 000 $ cette année, qui, dans le fond, dans le passé, avait déjà été affecté. C'est pourquoi il serait financé à même le surplus affecté. Donc, pour ce qui est des loisirs, ça donnerait un montant total là, en 2021 de 51 000 $ qui serait financé là, de la manière suivante. Donc, un 25 000 $ au fonds général, un 10 000 $ au surplus non affecté, un 16 000 $ et un 16 000 $ au surplus affecté. Pour les autres années, en 2022, on a prévu un montant estimé de 65 000 $, puis en 2023 de 15 000 $. Donc, pour un grand total, là, ça fait le tour là, du plan triennal d'immobilisation. Donc, en 2021, pour la somme de l'administration des travaux publics et urbanistes et des loisirs et culture, ça donne un grand total en 2021 de 961 500, dans le fond, qui serait financé, excusez-moi, à 75 500 $ au fonds général, à 10 000 $ au surplus non affecté, à 16 000 $ au surplus affecté, 550 000 qui seraient prévus en termes de subvention pour le financement, puis encore une fois, un 310 000 $ qui serait prévu par règlement d'emprunt si le Conseil décide d'aller d'avant. Pour le grand total des autres années, c'est un 640 500 $ pour l'année 2022 et un 560 500 $ qui est prévu pour l'année 2023. Est-ce que vous aviez des questions? Oui, M. Bélanger. Oui, M. Bélanger. Au niveau du plan d'intervention tech, le 50 000 $, est-ce que ça comprend aussi, ne pas oublier, dans le programme tech, oui, c'est tout subventionné, sauf qu'il faut mettre, je pense que c'est rendu à 35 $ par tête de pipe pour investir, nous, la municipalité, dans le programme tech. Hein? Est-ce que ça, c'est compris à quelque part, ça? Madame Duval? Dans l'année qui s'en vient, on n'a pas encore prévu de le mettre, mais on a jusqu'en 2023 pour mettre le montant que vous dites, M. Bélanger. Il ne disait pas de le faire chaque année, ça? Si tu as fait application pour le programme, on ne l'a même pas... Donc, si je comprends bien, Mme Duval, là, écoutez, là, on est en train de finir la reddition de comptes pour 2014-2018. Là, on va embarquer prochainement pour la programmation de 2019-2023. Mais là, si je comprends bien, on est jusqu'en 2023 pour prévoir ce montant-là plutôt que de le faire annuellement. Là. Effectivement. OK. Puis, quand vous mettez le 500 000 $, là, vous le mettez à chaque année. À cette heure, je pense que, je ne me souviens pas trop, il faudrait que je vérifie, là, mais il faudrait peut-être parler à Nicolas de CDGU. Il y a des montants que tu peux aller chercher à chaque année. Tu peux merger 2 années pour une année dans le même montant, mais je ne pense pas qu'on va avoir 500 000 par année. Il ne faut pas oublier, M. Bélanger, que c'est un estimé. Ça ne veut pas dire que ça va être ça. C'est juste qu'on mentionne, on fait savoir que dans les prochaines années, ce qu'on veut faire, c'est de remettre de l'argent sur vos routes. OK. Monsieur le maire, est-ce qu'on prévoit de quoi cet été dans le programme tech? Pour faire le programme tech, il faut qu'on ait un plan d'intervention à jour, ce que nous n'avons pas présentement. Fait que c'est sûr qu'on va essayer d'aller mettre le plan d'intervention à jour. C'est pour ça qu'on le voit là, un peu plus haut dans les lignes de notre plan triennal. Puis si on peut, au courant de l'année, commencer à mettre de l'argent sur les routes, bien, on va le faire. Sinon, ça va être le prochain, nous. OK. Est-ce qu'on prévoit quelque chose pour la rue des Érables qui est très maganée et la rue des Vents? Il va falloir faire de quoi pour nos citoyens aussi, là. Ça fait deux fois qu'on le fait des choses, puis ça ne se fera pas. Je comprends les circonstances qu'on a vécues 2019, 2020 et 2021, là. Mais je pense qu'il va falloir penser à quelque chose. Bien, si je peux me permettre, là, justement, je pense que c'est la priorité de l'administration de s'assurer à accélérer la cadence là, pour
pour finir là, la reddition de compte du programme TEC 2014-2018 et de rapidement embarquer pour la programmation du programme TEC 2019-2023. En effet, on a fait une étude sur l'état du réseau routier. Là. Ça sera à voir, là, justement, mais je suis persuadé que les rues que vous mentionnez, là, on le sait, là, tout le vieux secteur de Vaudreuil-sur-le-Lac, que ce soit la rue des Érables, de la Baie, rue des Vents, de la Croix même, j'ai envie d'ajouter. En effet, il y a plusieurs rues là, qui seront à voir, là, à refaire là, très, très prochainement. Mais je pense que c'est ça, comme Mme Duval dit, là, on va faire ce qui est possible d'être fait là, dans les meilleurs délais, là, avec les ressources qu'on a pour s'assurer que ça soit fait dans les meilleurs délais. Mais écoutez, vous comprendrez en tout cas pour ma part, puis je pense que c'est aussi le cas de l'administration, on ne fera pas de promesses là, pour la réfection de ces rues-là cette année. On va faire notre possible, je vous le dis, là, c'est vraiment notre priorité là, qu'on fasse ça dans les meilleurs délais. Mais justement, on ne fera pas de promesses afin de ne pas décevoir les citoyens. Mais je veux vraiment les rassurer que si vraiment on n'est pas en mesure de le faire cette année, là, évidemment, les rues, là, ça dépend vraiment de l'étude sur l'état du réseau routier. Là. Si ce n'est pas fait cette année, là, ça va être fait l'année prochaine, excusez-moi. Donc, on va essayer de faire ça dans les meilleurs délais, là, parce qu'on comprend que c'est pas des rues. On comprend que c'est des rues maganées, là, qui auraient besoin d'amour. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, je comprends la situation du programme TEC. Ça, je comprends absolument. Ce que je pose comme question, là, moi, je me suis fait ramasser pendant 1 an pour les rues des Érables, des Vents, de la Baie, de la Croix, puis on ne me lâchait pas. Est-ce qu'on va faire quelque chose pour au moins essayer de calfeutrer certains trous, certaines choses? On en a fait un peu l'année passée, mais il en reste beaucoup à faire là. Si on n'active pas le programme TEC cette année, mais il va falloir penser à arranger ça. Je veux juste vous protéger, M. le maire, à moins que vous ne vous ramasseront pas. Là. Je ne vous le souhaite pas, là, parce que c'est pas agréable. Mais non, je comprends. Puis encore une fois, je me permettrais de dire, je pense que je trouve ça un peu dommage. Là, je pense qu'il y a moyen d'exprimer un commentaire, une opinion, une insatisfaction là, dans le respect des élus, là, quels qu'ils soient, première des choses. Deuxième des choses, encore une fois, là, je pense que quand on va évaluer la programmation du programme TEC 2019-2023, ben là, on va voir si c'est réaliste ou non pour cette année, puis on prendra les actions en conséquence là, pour justement faire les corrections nécessaires sur ces rues-là afin d'assurer la sécurité des citoyens et du matériel roulant des citoyens. Donc, s'il y a des gros nids de poules, là, s'il y a des interventions critiques à faire, urgentes à faire, on va les faire. Là. On ne voudrait pas que les citoyens brisent leur véhicule à cause de rues en mauvais état. Là. Donc, si on n'est pas en mesure de faire les rues cette année, inquiétez-vous pas, là, on va faire les corrections urgentes qui sont nécessaires d'être faites. Mais j'espère que les citoyens seront compréhensifs là, de la décision que nous devrons prendre le conseil municipal, justement, là, parce qu'on a des ressources limitées, on a un contexte exceptionnel. Moi, j'ai envie de dire, à l'impossible, nul n'est tenu. On essaie de faire l'impossible, on espère le réaliser, mais encore là, une fois, pas de promesse là, de ce côté-là. Mais s'il y a des interventions urgentes à faire, on va les faire cette année, inquiétez-vous pas. OK. Juste de vérifier, Mme Duval, souvent, chaque année, des fois, on a une subvention de 10 000 justement par le gouvernement en poste pour des réfections d'asphalte. Des fois, on a ça, je ne me souviens plus c'est quoi. Si je peux le retrouver, je vous en ferai part. Certainement, avec plaisir. Mme Duval, est-ce que vous voulez le dernier point, c'est le système de caméra. Oui. Là, on est conscient. Moi, je sais que ça va se faire en 2 phases. On fait l'extérieur parce que c'est important, parce qu'on n'a plus de gardiens de sécurité. Mais ça va coûter le même prix pour l'intérieur aussi. Si on veut protéger notre municipalité, notre bâtiment, tout, ben ça va être à peu près le même prix. Pourquoi on ne l'installe pas en 2022? On ne met pas un autre 16 000? Ce que vous me dites, M. Bélanger, c'est que selon les estimations, il y a un 16 000 pour l'extérieur et un 16 000 pour l'intérieur. Oui, je suis pas mal sûr que c'est ça. Je vais vérifier mes soumissions, mais d'après moi, c'est ça.
Parce qu'on ne pouvait pas faire les deux, ça montait à un prix exorbitant, pas loin de 35-40 000. Puis là, on a dit, ben non, on ne peut pas. Puis au début, c'était mal parti, les soumissions, là. Mais après ça, on a réglé ça un peu. Puis là, ça s'est fait de 15 000, 16 000, puis un autre 15 000, 16 000 pour l'intérieur, ou peut-être un petit peu moins, là. Mais c'est ça, peut-être bon qu'on le mette dans le triennal, puis qu'on mette un autre 16 000, puis ça va servir pour mettre une note comme quoi que ça va être pour l'intérieur l'année prochaine. Ce que j'ai envie de dire, moi, on fera des vérifications, là, évidemment. C'est des intentions de la part du Conseil, là, le programme triennal d'immobilisation. Puis, il n'y a rien n'empêche aussi là, le Conseil l'année prochaine, c'est-à-dire en décembre, lors de l'adoption du prochain programme triennal d'immobilisation, de prévoir, par exemple, un 16 000 ou un autre montant là, pour les caméras pour 2022. Là, il sera possible de le faire là, en décembre prochain pour le prochain programme triennal d'immobilisation. Madame, ça vous convient, M. Bélanger? Madame André? Oui, ça me convient, mais c'est pas encore ce que je dis. En tout cas. Bref, c'est beau, merci, M. le maire. Mais excusez-moi, juste pour être sûr là, de satisfaire, là, que ma réponse satisfasse un peu mieux, peut-être j'ai envie de vous dire, là, écoutez, je pense qu'on aura justement ressorti toutes les soumissions, là, de mettre ça à jour, d'étudier le dossier, puis voir justement avec le conseil au complet là, comment qu'on décide d'agir en phase 1, phase 2, l'intérieur, l'extérieur. Encore une fois, le programme triennal d'immobilisation, c'est des intentions. Par la suite, là, le conseil a tout le loisir là, de décider là, ce qu'il veut faire là, pour la suite. Donc, soyez rassurés, M. Bélanger, là, on aura des discussions là-dessus, de ce côté-là, puis on prendra une décision. Puis même si on n'indique pas pour la deuxième année, par exemple 2022, un montant, là, il n'y a rien qui empêche le Conseil de le faire par résolution pour cette année et de l'ajouter pour la deuxième phase, par exemple, au programme triennal d'immobilisation de 2022, 2023, 2024. Là. Oui, ma question, M. le maire, c'était concernant la surveillance par caméra. Est-ce qu'on avait eu au moins 2 estimés, M. Bélanger, pour arriver à la conclusion de 16 000 $? Votre caméra. Ton micro, André. Ton micro. Je ne vais pas vous dire, madame, faudrait que je vérifie, mais ça venait de M. Briggs. OK, mais c'est ça, étant donné qu'on dépose ce soir, puis cette information-là n'a pas été étudiée, je pense, comme M. le maire disait, ça nous engage. On peut l'année prochaine le rajouter sans problème, là, ou si on le rajoute ce soir, ça va être un ajustement qui va être demandé à Mme Duval avant de déposer le plan triennal. C'est ça qu'il faut évaluer. Oui, Mme Chénier. Je veux juste dire que oui, on avait eu 2 soumissions. Merci. Ah. OK, merci. Écoutez, moi, je vous propose on est à l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Je vous propose de laisser ça comme ça, encore une fois. Comme je l'ai dit, on aura tout le loisir d'aller de l'avant. Le Conseil prendra la décision cette année, pour cette année. Puis, en décembre, là, il y aura discussion. D'ici la fin de l'année, il y aura discussion pour le prochain programme triennal. Là. En fonction des discussions qu'on aura eues à ce sujet-là, en fonction de tout ça, là, on verra quel montant qu'on met pour l'année prochaine. Là. Je pense qu'on n'a pas eu encore assez l'occasion d'en parler avec l'ensemble du Conseil là, pour mettre un montant là, en 2022 ce soir. Là. Donc, moi, je laisserai ça comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le programme triennal d'immobilisation? Ça convient à tous? À ce moment-là, on passera à la résolution, donc je vais en faire la lecture. Donc, considérant que selon l'article 956 du Code municipal du Québec, le Conseil municipal doit adopter le plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023 de la municipalité. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'adopter le plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par? Lafontaine. Appuyé par Monsieur Lafontaine. Est-ce que tout le monde est en accord? Donc, vous demandez le vote. Oui. À ce moment-là, on va procéder au vote. Madame Ginette Bradley. Je vote contre, Monsieur le maire. Merci. Monsieur André Bélanger, s'il vous plaît.
Votre micro est fermé. C'est bon pour moi. Donc, vote pour, merci. Madame Elisabeth Tamaras? Je vote pour. Vote pour. Donc, il y a Mme André qui a proposé qui vote pour, M. Lafontaine qui appuie, qui vote pour, Mme Louise Chénier? Vote contre, merci. Parfait. Et également, je vote pour ma part. C'est donc adopté à majorité. Je vous remercie. Ensuite, donc, période de questions, il n'y en avait pas. On procédera maintenant à la levée de la séance. Donc, est résolu que cette séance soit levée à 20h18. J'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Proposé par M. Lafontaine, appuyé par Mme André. Tout le monde est en accord, donc c'est parfait. On procède à la levée de cette séance. Je vous remercie tout le monde. Bonne soirée.